Je covoiture 2 à 4 fois par semaine pour me rendre sur mon lieu de travail. À la fois parce que avec mes collègues on faisait exactement le même trajet, c'est aussi un moment de convivialité. Et puis effectivement il y a les questions à la fois de l'environnement puis financières aussi qui entrent en jeu et voilà, c'est ce qui a fait pencher la balance. On prend chacun notre tour notre voiture pour éviter les échanges d'argent en fait. Alors mon trajet, je pars de Chaponneau jusqu'à Lyon-Confluence. Mes motivations sont environnementales. On habitait à Lyon et on a déménagé sur Chaponneau. On n'avait pas de voiture sur Lyon. On a décidé d'avoir qu'une seule voiture sur Chaponneau et du coup on a cherché un covoiturage pour une personne du couple. Pour trouver le covoiturage, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé sur le site de Covoiturage Grand Lyon. Alors, le côté convivial, il est très agréable, surtout quand il y a des bouchons parce qu'on met des fois un certain temps pour aller jusqu'à Confluence. Et puis effectivement, on a sympathisé, ça se passe bien et on finit l'année par un restaurant tous ensemble. On est 2 collègues, on habite à peu près au même endroit. On a remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient seules dans leur voiture. Et je me suis dit que voilà, si on pouvait partager un petit moment ensemble, pouvoir y aller, déjà il y avait une question économique. Je sais qu'on peut largement éviter de passer à la pompe. Enfin, en tout cas, de prendre de l'essence au moins peut-être une fois par mois. Alors moi, je préfère prendre mon véhicule plutôt que de faire du covoiturage parce que je préfère être toute seule dans ma voiture, aller où je veux, quand je veux, comme je veux, prendre l'itinéraire que je veux, ne pas avoir à attendre des personnes ou subir des annulations ou des choses comme ça. Il y a 10 ans, ce qui a motivé le covoiturage avec mon équipage actuel, c'était la fatigue. Le matin, souvent les gens dorment un petit peu et en profitent pour se reposer. Au niveau de l'équipage, il n'y a pas d'échange d'argent dans l'organisation du covoiturage. On a un fichier de suivi qui covoiture avec qui, combien de fois, si c'est un aller-retour, pour que les comptes s'équilibrent. Alors je covoiture pour des raisons économiques, financières, ça coûte moins cher d'emmener quelqu'un un jour sur 2. Pour la fatigue, travaillant en décalé, ça me permet de pouvoir me reposer sur le trajet du retour. Alors je covoiture avec des collègues de travail. On part de Lyon chacun avec notre voiture et on se rejoint aux Échets, à la gare des Échets. Alors je ne covoiture pas pour aller à mon travail parce que j'ai besoin d'être libre et assez indépendante au niveau de mes horaires. J'ai pas envie que quelqu'un dépende de moi si jamais je dois finir ma journée plus tôt ou si je dois rester un peu plus tard. Quand je suis sur Lyon, par contre, non, la voiture, j'essaie de la laisser au maximum au garage. Et du coup, je privilégie les transports, mais aussi le vélo, beaucoup. Ouais. Alors c'est au moment où j'ai signé mon contrat ici que j'ai fait des recherches sur le site de la métropole, le site de covoiturage, et j'ai trouvé un seul covoitureur potentiel. Une relation amicale s'est développée et du coup on covoiture maintenant quasiment tout le temps avec plaisir. On a quand même pas mal de bouchons pour se rendre sur Lyon, donc s'il y avait une voie de covoiturage, on serait plus rapide. Ce qui m'inciterait à faire plus de covoiturage, c'est surtout les places de stationnement disponibles. C'est toujours compliqué, par exemple aux Échets, le parking de la gare est vite plein. S'il y avait une voie réservée aux covoitureurs sur l'autoroute, c'est pas forcément le critère qui me ferait faire du covoiturage. Une application pour trouver des covoitureurs de dernière minute, je pense que ça pourrait être très intéressant. La voie de circulation dédiée pour les covoitureurs, ce serait génial. Mais ça me semble être une utopie. En ce qui concerne l'aide financière, je pense que ça peut être intéressant, mais je ne suis pas sûre que ce soit un réel levier pour changer les comportements des automobilistes.